Yo tout le monde, c'est Alex, je vous retrouve, on est le 26 août, il est 16h28, je bossais ce matin. La matinée a été dure, la matinée a été rude, j'ai pas assez dormi je pense, du coup je me sentais pas forcément super en forme au taf, j'ai pas assez dormi. Je me suis couchée, il était minuit. Mon premier réveil était à 4h30 pour être sûr de ne pas louper l'heure et de bien prendre mon bus à 7h15. 6h15, pardon. Je commençais à 7h. Alors déjà, si je prends le bus à 7h15, on va avoir un problème. Donc j'étais à l'heure. Mais ouais, j'ai pas assez dormi. Hier, je vous disais que j'allais retourner à la bibliothèque pour déposer les 10 livres. Je voulais éviter de trop en reprendre. Au final, j'en ai quand même pris 6. Plus celui que je vous ai déjà présenté, je crois. Que j'avais réservé. Donc, normalement, c'est bon. Sur les... Donc, j'en avais 30. J'en ai rendu 10. J'en ai repris 6. J'en suis donc à 26 livres de la bibliothèque, dont 2 que je vais bientôt pouvoir aller rendre. Alors, je pourrais y aller aujourd'hui, si j'avais la motivation, mais je suis pas sûre d'avoir la motivation de sortir. La bibliothèque ferme dans 2 heures. J'ai pas nécessité de ressortir aujourd'hui, du coup, j'ai pas spécialement envie. Donc en fait, il y a moyen que je reste à l'appart et que j'aille les déposer, j'allais dire demain, mais la bibliothèque est fermée le jeudi, donc pas du tout. Et en plus, je fais 8h30, 17h. Quel demain même. Je suis rentrée du taf vers entre 14h30 et 15h. Je me suis posé une petite heure et demie dans mon lit là pour essayer de me reposer sans dormir. Parce que si je m'endormais, je tapais une sieste de 3 heures. Impossible de me rendormir ce soir. Alors, en soi, je peux dormir une heure de plus demain, mais quand même. Non, en vrai, mon réveil, je vais même le mettre qu'à 6h demain, parce que ce sera moins risqué. Enfin, quand je dois partir à 6h, je commence toujours les réveils à 4h30, et j'en mets beaucoup trop. Jusqu'à 6h moins le quart, pour être sûr de pas louper l'heure. Et je mets même 6h aussi au cas où, puisque mon bus est théoriquement à 6h15. Donc même en me levant à 6h, j'ai le temps de m'habiller, d'avaler un truc vite fait, ou de prendre... Parce que j'ai des pains au chocolat et des pancakes, vous savez, sous vide, la fin industrielle, comme ça. Donc en fait, c'est dans des petits sachets. Alors les pains au chocolat sont par 1, les pancakes sont par 2, mais j'essaye de... Enfin, je peux prendre ça vite fait. En plus, là, hier, j'avais préparé mon sac, j'avais balancé des pancakes dedans pour pour mon goûter, enfin, pour ma pause. Donc, tant mieux d'un côté. Mais du coup, voilà, je me suis posé 1h30 sans dormir, mais pour me reposer un peu et pouvoir lire, parce que j'ai très envie de lire. J'ai pas avancé, enfin j'ai lu une partie, je sais plus où j'en étais. Je crois pas avoir beaucoup avancé, celui sur la mafia italienne aux États-Unis, donc les parrains, que je continuerai, mais j'avance petit à petit dessus parce que il y a quand même beaucoup d'infos à prendre et l'univers est quand même assez sombre. D'ailleurs, parlons de l'univers qui est assez sombre, je vous ai pas parlé du fait que je me suis fait je me suis moi-même fait un petit bingo avec 12 cases qui correspondent aux 12 dieux de l'Olympe. Donc Zeus, Poséidon, Héra, Athéna, Arès, Aphrodite, Artémis, Apollon, Héphaïstos, Déméter, Hermès et Hadès. Quand je dis les 12 dieux de l'Olympe, on s'entend les 12 dieux les plus connus et principaux. Donc il y a une catégorie... j'ai demandé à ChatGPT mais arrête d'être pète Alex là comme ça, de me faire un petit visuel, et vous le voyez archi pas, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là vous le voyez mieux. Bref, un petit visuel avec du coup pour chaque dieu le truc. Zeus par exemple,
c'est lire un livre avec un personnage puissant, influent ou à la tête d'un royaume, d'un empire. Ça, je crois que... Oui, j'en ai un et je vous le présenterai après. Poséidon, ça va être un livre près de la mer, sur une île ou pendant un voyage maritime. Bref, j'ai 12 catégories et j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5 de cochés. Là, celui avec l'univers assez sombre, là, la BD sur les parrains de la mafia, il ira avec Hadès, ambiance sombre. Enfin, une des catégories d'Hadès, enfin, un des mots-clés d'Hadès, c'est ambiance sombre. Donc, j'ai déjà Athéna, Arès, Apollon, Hermès et Déméter qui sont confirmés. Je saurais plus vous dire quel livre correspond à quoi. Mais là, à partir de maintenant, je pourrais vous le dire. Ah si, Athéna, je l'ai, il est juste à côté de moi. Bref, je me suis fait mon petit bingo. Je suis assez fière parce que du coup, je peux le remplir. Celui du coup sur... comment j'en suis venue à vous parler de ça? Oui, la BD sur les parrains, ambiance assez sombre, du coup, qui me confirmera Hadès. J'avance doucement dessus parce qu'il y a quand même beaucoup d'infos à apprendre. Donc, forcément, je mets un petit peu de temps, mais j'aime beaucoup. C'est pas parce que je me fais chier ou que ça me plaît pas. Au contraire, ça m'intéresse beaucoup. J'apprends des choses, donc c'est plutôt cool. En termes de lecture, il y en a 3 que je dois vous présenter, dont un abandon. Et un que j'ai déjà rendu à la bibliothèque, c'est celui que j'ai rendu avant d'emprunter les 4 enquêtrices de la supérette Gong Seon. Il y a Bienvenue dans votre vie, qui était une BD un roman graphique. Comment dire, un roman graphique biographique. Alors ça a été écrit par un Américain qui a rencontré une famille. Je crois qu'ils sont syriens. Au début du roman graphique, ils étaient en Jordanie. Je crois. C'était en Jordanie. Je sais plus dans quel pays ils étaient. J'ai un gros problème avec les pays, c'est fou. Et ils ont déménagé aux États-Unis pour être en sécurité. Du moins, ils l'espèrent. Sauf qu'ils partent et quand ils arrivent, Trump est élu. Donc c'est l'histoire vraie de cette famille. Et en fait, ils arrivent, ils parlent quasiment pas anglais. Très compliqué. En fait, ce roman graphique, qui était quand même assez court, je vais pouvoir vous dire, il faisait 172 pages. Nous raconte la difficulté pour ces familles-là, pour les familles j'allais dire arabes, mais pas que, africaines en règle générale, qui quittent leur pays pour X ou Y raison, en général quand même pour des raisons de leur pays est en guerre. Et ils vivent des choses très compliquées dans leur pays, et donc du coup quittent leur pays, soit viennent s'installer en Europe, soit vont s'installer aux États-Unis, et ils n'ont pas toujours un accueil très courtois. Ils vivent un peu un enfer quand même. Alors là pour le coup, ils sont arrivés, il y avait une association, je me suis pas renseigné, mais l'association a l'air d'exister, puisque c'est une biographie et que il y avait des trucs à la fin que j'ai lu aussi, mais bref, et en fait on voit les difficultés que c'est de s'installer dans un autre pays, parce que outre le fait que les gens ont des préjugés sur eux et vont commencer et que certains, pas tout le monde forcément, mais que certains sont contre l'immigration,
Et donc ils vivent un enfer par rapport à ça déjà, et par rapport au fait qu'en général ils ne parlent pas la langue du pays où ils arrivent, ou très peu en tout cas. En général ils arrivent en famille, donc le père, la mère, les enfants. Là il y avait 5 enfants je crois. Sachant que là chez les enfants il y en a un, c'était un ado. Enfin il y avait 2 ados, sauf que le père a été en prison et le fils a joué le rôle, enfin a dû prendre le rôle de l'adulte responsable, de l'homme de la maison en fait, pendant cette période-là. Donc c'était avant qu'ils aillent aux États-Unis, avant même qu'ils quittent la Syrie je crois. Enfin bref, ils ont vraiment vécu des choses compliquées. Et du coup, la personne qui a fait la BD les connaît parce que je sais plus si son voisin, mais en tout cas le fils de j'ai oublié le nom de l'auteur, de Jack Halpern, fait un sport, je pourrais pas vous dire lequel, je sais plus lequel, fait du sport avec le fils de cette famille-là. Et c'était très, très bien raconté et très important, je pense, parce que du coup, on se rend pas compte, mais devoir quitter son pays et aller s'abandonner, enfin, et aller et immigrer en fait dans un pays dont on ne parle pas la langue, ça doit être déjà terrifiant. Et puis on rencontre quand même des difficultés horribles, des difficultés terribles quoi. Donc non, c'était vachement bien, vachement important. Et c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée parce que ça m'a permis de découvrir des nouvelles choses et d'en apprendre un peu plus sur tout ce qui est immigration, etc. Parce que forcément, je m'y connais pas. Je suis né en France de parents français, donc forcément, moi, je suis quand même privilégiée sur ce point-là, on va pas se mentir. Mais y a des gens, c'est pas leur cas. Ou alors ils naissent en France, mais leurs parents sont pas français de base, donc ne parlent pas forcément la langue française. Donc, forcément, ça doit être encore autre chose. Mais là, du coup, c'était plutôt intéressant. J'ai dit ça faisait 172 pages, c'était 172 pages que j'ai adoré, que j'ai pas vu passer en fait, parce que j'étais vraiment plongée dans l'univers et c'était vachement instructif. Je ne sais plus je ne sais plus ce que j'ai dit dans mon petit avis au bout là, sans doute la même chose, qui est mis à... Voilà, j'ai mis une biographie touchante qui m'a appris ce qu'était l'immigration pour les immigrés, parce que on a tendance à oublier que ce n'est pas nous les principaux concernés finalement. Quand quelqu'un arrive dans notre pays pour s'y installer, eh ben sachez-le mesdames et messieurs, c'est pas nous qui vivons un enfer, c'est eux. Donc voilà, j'ai trouvé ça super important et super intéressant. Ensuite, j'ai, là je l'ai, Comme un oiseau dans un bocal de Lou Luby. Lou Luby, j'avais déjà lu un de ses ouvrages, je crois, en tout cas. J'arrive pas à retrouver, enfin à la fin il y a une liste de... Il date de quand celui-là? Peut-être pour ça qu'il y est pas. 2023. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il y est pas. Mais je crois que c'est elle qui... Lui, elle. Elle, pardon, qui a fait, c'était Racine, je crois, un roman graphique de 200 et quelques pages, je crois, je sais plus le nombre de pages exact, mais c'était sur les cheveux des femmes métisses, donc vous savez, métisse ou noire, je sais plus si elle était métisse ou noire, non, je crois qu'elle était métisse. Et en fait, sur les préjugés qu'il y a par rapport à ça, etc. Sur les réflexions qui parfois sont... Enfin, genre, pour les personnes, ça paraît gentil. En fait, pour la personne qui le reçoit, c'est juste, genre, horrible.
parce que genre les gens sont là en mode ah t'as des trop beaux cheveux et tout, et elle est là en mode ouais mais c'est un enfer parce que ne serait-ce que pour les coiffer, il y en a qui se font des tresses, donc le tressage, ça coûte affreusement cher, et en fait, c'est pas un choix qu'elles ont en tout cas. Elles ont ces cheveux-là, et elles n'ont pas le choix d'avoir ces cheveux-là. Elles vont pas se raser la tête, quoi, je veux dire, si elles ont pas envie de se raser la tête, si elles... Mais à côté, prendre soin de ces cheveux-là, c'est juste horrible, et j'avais adoré cette BD. Et là du coup c'est comme un poisson dans un bocal, c'est on parle des surdoués. Alors au fil du livre, en fait on déconstruit un petit peu cette idée de surdoué, puisque ça voudrait impliquer surdoué implique d'avoir un don doué, et c'est clairement expliqué que en fait c'est pas un don, c'est juste inné en général, c'est le cerveau qui est fait comme ça, donc c'est pas un don en général, c'est même plutôt une malédiction, puisque ça a quand même des conséquences. Je crois qu'ils expliquaient à un moment que le cerveau est en avance au niveau des connaissances, etc. Mais les capacités émotionnelles, elles, sont en retard. Ce qui est très compliqué pour ces personnes. Donc ça n'a rien d'un don, bien au contraire. J'ai adoré. À la fin on trouve même un autre nom que un autre mot que surdoué. Donc on apprend du vocabulaire, on apprend zèbre, qui est qui est un terme qui est utilisé pour les décrire, mais en général pour connaître le mot zèbre. Alors moi j'en avais déjà entendu parler parce que je sais plus pourquoi, mais je ne sais plus où ni comment, mais j'en avais déjà entendu parler, donc je connaissais l'usage du mot zèbre pour eux. Le personnage de Raya, c'est la fille, ouais, explique qu'en fait pour dire zèbre, c'est quand même un mot un petit peu niche, qui en général n'est connu que par ces personnes-là, ou du moins ou par des personnes autour mais qui s'y intéressent, et qui cherchent en fait à comprendre, et du coup on est parti sur à un moment il y a le mot surefficient, que j'ai beaucoup aimé, et puis voilà, juste j'ai adoré parce que du coup ça explique un peu mieux je comprends un peu mieux le fonctionnement du cerveau des personnes dites surdouées, HPI, etc. J'ai compris que HPI aussi, que les notes classiques sont un petit peu changées parfois, pour que la moitié, pour que le milieu soit toujours à 100. Alors même si, il y avait plein de trucs hyper techniques, mais j'ai adoré découvrir ça. Si ça vous intéresse, je vais pas me lancer dans le débat parce que là je vais en parler pendant des heures, sinon en fait pour vous expliquer je risquerais de partir dans trop de débats, et il faut le découvrir, je pense. Du coup vraiment, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à emprunter, si vous pouvez, à la bibliothèque, Comme un oiseau dans un bocal, donc de Lou Luby. N'hésitez pas, si jamais je le dis jamais, mais si jamais je parle d'un livre qui vous intéresse, mais que vous avez peur de pas le retrouver pour X ou Y raison, ou vous avez du mal à retrouver le titre ou quoi parce que je vous ai pas montré la couverture, etc., n'hésitez pas, je peux vous donner les liens ou les titres et les auteurs en commentaire si vous en avez besoin. Voilà. Juste comme ça. Mais du coup, si c'est un sujet qui vous intéresse, foncez, parce que vraiment je l'ai trouvé super bien fait. Voilà. Il faisait combien de pages celui-ci ? 181. Oui, il faut que j'approche mon téléphone. Non mais j'ai mes lunettes, c'est terrifiant d'approcher son téléphone comme ça là, autant. J'ai mes lunettes, c'est ce qui me fait peur.
Ensuite, j'ai commencé et abandonné une BD de 80 pages. Voilà. Et j'en ai lu combien? J'en ai lu 39 sur 80. C'est La cuisine des ogres, 3 fois morte, donc le tome 1. 3 fois morte, c'est le titre du tome 1. De chez Rue de Sèvres, de Fabien Vellman et Jean-Baptiste Andréae. Je ne sais toujours pas comment on le prononce. Il y a E-A-E à la fin. Je ne sais pas quand il y a 3. Alors, quand c'est O-U-I, je peux. E-A-U, je peux. Je sais plus, d'accord. Là, il y a trop. Il y a E-A-E, je sais pas, d'accord. Je ne peux pas prononcer. Mon cerveau refuse. C'est 3 voyelles qui sont côte à côte, mais qui n'ont rien à faire côte à côte dans mon esprit. Donc, La cuisine des ogres, je l'ai abandonné à presque la moitié, mais déjà pour arriver à la moitié, parce que je l'ai commencé et j'étais là en mode, c'est particulier quand même. C'est particulier. Je me suis dit, c'est 80 pages, Alex. Tu peux le faire. Comme ça te le valide pour le challenge. Enfin, pour ton bilan annuel, là, de 80 livres à 85. Je crois que j'ai mis 85. Je ne sais jamais. Je crois que j'ai mis 85, sinon j'en serais bien plus proche que... Je sais même plus. Je suis à 60. Je suis à 79 livres lus. Oui, il m'en reste plus que 1 pour le... Mais il m'en reste que 6 en même temps. Bref, 85. Et puis en fait, j'ai continué. Non, ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait. On suit des enfants qui sont kidnappés par un ogre, qui sont vendus sur un marché, qui finissent dans une cuisine. Et ils finissent dans une cuisine pour être des ingrédients. Déjà, à partir de là, j'étais là en mode... y a des... Je vous montrerai pas, mais les dessins sont hyper particuliers, vraiment. Et vous vous doutez que dans la cuisine, quand ils se transforment en ingrédients, il se passe des trucs pas cool, parce que eux, c'est des enfants humains. Je pense... Je sais pas. En fait, je sais pas si l'auteur a pour but de dénoncer tout ce qui est abattage, etc. Parce que vraiment, c'est des enfants. Donc, les petits humains là qui sont kidnappés et qui deviennent des ingrédients pour l'ogre, c'est un peu par rapport à la taille, c'est un peu comme nos poulets. Voilà. C'est très graphique. Il y a des pages, elles sont très graphiques. C'était particulier. C'était particulier. Alors, on a une petite fille, je sais plus comment elle s'appelle, qui est du coup surnommée 3 fois morte. C'est dans les 50% premier pourcent, hein, de toute façon vous le savez, puisque je me suis arrêtée avant la 40e page. Elle est surnommée 3 fois morte pour une raison bien particulière, enfin bref. Donc elle s'en sort. Elle est pas morte. Elle aurait dû. 3 fois du coup, d'où le surnom. Mais elle est pas morte, elle s'en sort et elle a pour but de sauver ses potes qui se sont fait kidnapper, qui sont pas encore morts parce qu'ils ont pas eu le même... Bref, ils sont pas partis dans le même endroit. Fallait les engrosser. Fallait les... Un peu comme pour le foie gras, vous savez. Gaver pour les faire grossir et plus de chair. Voilà. Typiquement, hein, je pense que ça a pour... Mais c'était trop... Je pense, j'espère en tout cas, que ça a pour but de dénoncer tout ce qui est industrie dans le genre. J'allais dire animalière, mais pas du tout. Agroalimentaire, du coup. Horrible. Voilà. Ah bah, pour dénoncer, ça dénonce. Enfin, j'espère que c'est vraiment le but. Bref. Waouh. Graphique, un peu trop graphique peut-être pour moi. Ça m'a pas plu, j'ai pas réussi à... Après je vois, j'espère en tout cas
politique que moi. Je vois ce qu'il a voulu faire, l'auteur. Vraiment, je vois ce qu'ils ont voulu faire. Mais ça ne l'a pas fait avec moi. J'ai déjà lu un livre qui dénonçait l'agroalimentaire, tout ça. C'était... J'ai plus le titre. Hugo Clément ? Pas le titre, l'auteur. C'était un chroniqueur chez Hugo Clément. Ouais, c'est ça. Chez... Où est-ce que je l'ai vu, lui ? À Quotidien. Et ça me fait une belle jambe de savoir avec qui il sort. Je m'en fous. Je veux savoir ses livres. Mais c'est fou ça, dis donc. Comment j'ai arrêté de manger les animaux ? Je crois que c'est celui-là que j'avais lu. Et comment dire ? J'ai bossé dans l'agroalimentaire quand j'étais jeune parce que malheureusement quand j'étais jeune, mais je dis ça comme si j'avais 40 ans, mais t'as 27 ans Alex, arrête. J'habitais à la campagne et le premier mois de mes 18 ans, j'ai été... ma mère bosse dans l'administration française. Il prenait des vacataires l'été, un mois par vacataire, et il favorisait les enfants des personnels. Donc ma mère avait passé ma candidature et parce que il était de toute façon hors de question. Ma mère nous a toujours appris à être des bosseurs et il était de toute façon hors de question que je reste tout l'été à me tourner les pouces, même si je commençais des études en septembre. Ma mère voulait que je mette de côté, etc. J'avais pas encore le permis, enfin bref. En plus, voilà, je bossais avec elle dans son service. Alors c'est pas elle qui me donnait les ordres, c'est sa chef qui me donnait les ordres. Mais je bossais dans son service, on faisait les mêmes heures, donc c'était plutôt cool. Et le deuxième mois, j'ai fait de l'intérim, et malheureusement l'intérim à la campagne, enfin dans la petite ville près de chez moi, enfin près de chez mes parents en tout cas, plus là-bas, malheureusement c'était surtout lié aux deux grosses usines qui étaient là, et les deux grosses usines étaient dans les deux cas de l'agroalimentaire. Il y en avait un où c'était tout ce qui était jambon, enfin porc, etc. De l'autre côté c'était le bœuf. Et j'ai fait que dans celle où j'ai fait le bœuf. Alors j'ai fait plusieurs postes là-bas, j'ai fait plusieurs missions d'intérim, plusieurs postes, etc. 2 étés complets, enfin au moins un été complet, enfin bref. Je sais comment ça se passe. Et j'avais lu le roman, enfin le livre Comment j'ai arrêté de manger des animaux de Hugo Clément. Après avoir, parce qu'il l'a sorti après de toute façon, après avoir fait ces premiers étés là, parce que je crois que le premier été, je faisais les étés, parfois les week-ends, de nuit, quand ils avaient besoin. Parce qu'à l'époque, je bossais, enfin, je faisais mes études dans une autre... alors, c'était lié à Caen, donc, enfin à l'université de Caen, donc là où j'aurais dû aller, mais c'était les profs de Caen, mais c'était près d'Alençon, donc une ville dans l'Orne. Caen est dans le Calvados et l'Orne est genre juste au-dessous, enfin c'est dans la même région, hein, c'est juste pas le même département. Et bref, je faisais mes études là-bas et je rentrais les week-ends chez mes parents, enfin bref. Donc je faisais parfois des missions d'intérim les vendredis, samedis soirs, parce que j'avais de la chance, le vendredi après-midi, j'avais pas cours. Et puis, enfin bref, je faisais mes missions d'intérim là-bas, j'avais une semaine de vacances scolaires, enfin universitaires, je l'ai passé à à bosser mes cours et à bosser tout court en fait. Et ouais, j'ai dû faire 1 ou 2 étés là-bas, en plus du premier mois que j'ai fait, enfin bref. Et donc j'avais déjà fait ces missions d'intérim là, et quand je l'avais lu, il y a un passage où il parle des abattoirs, etc.
Et moi, les premiers étés que j'ai fait, j'étais du côté genre vérification des cartons de steak haché avant qu'ils partent en chez les clients finalement. Mais j'ai été du côté de l'abattoir. Alors, enfin, sur un des morceaux du truc. J'étais pas au plus près, je voyais pas les animaux vivants puis morts. C'est horrible. Mais du coup, je vois un peu et c'est vrai que le livre était très réaliste à ce sujet. Il faudrait que je le relise, je pense. Alors, pas pour arrêter de manger de la viande, parce que de toute façon, j'en mange quand même très peu. Au prix de la viande, excusez-moi, mais pas l'argent. Je pourrais, hein, mais enfin, je pourrais. J'ai ma carte ticket resto, etc. Maintenant que j'ai un job, mais financièrement, j'ai encore quelques galères à régler. Mais outre ça, la viande, ça m'intéresse pas plus que ça. Déjà, je sais pas la cuire. Donc, flemme. En général, si je mange de la viande, c'est pas la meilleure, je sais. Mais ça va être du blanc de poulet ou. Enfin, vous savez, les tranches de blanc de poulet ou du jambon. Non, même le jambon. Je crois que j'ai pas mangé de porc. À part chez une ancienne pote qui faisait du porc roussi. C'était délicieux. Mais je pense que à part avec elle, le porc, j'en mange très peu. Le bœuf aussi. Je mange plus du poulet. Ce qui est pas mieux, hein, on va pas se mentir. Mais donc ce serait pas pour ça que je voudrais le relire. Mais juste parce que il m'avait beaucoup intéressé à l'époque. Et je pense que je suis passé à côté d'un certain nombre de trucs. Il y a des trucs qui m'avaient marqué, etc. Notamment ce qu'il disait sur les abattoirs, etc. Qui était très réaliste, hein, vraiment. C'était hyper réaliste, etc. Mais à côté, je pense que j'ai loupé des infos. Enfin, il y a des infos à côté desquelles je suis passé. Alors, je le relirai pas pour arrêter de manger de la viande, puisque de toute façon, je viens de le dire, j'en mange déjà pas beaucoup. J'allais dire si, quand même, je mange des cordons bleus, mais en fait, je prends des cordons bleus avec que du fromage dedans. Donc, sans la viande. C'est incroyable. Je les adore. Voilà. Mais du coup, ouais, je pense que je relirai ce livre. Vous me suivrez de toute façon. Faudrait que je vois s'il est à la bibliothèque. Voilà. Ça fait déjà une demi-heure que je tourne, non mais moi je vous parle comme ça. Bref, on va abréger. Mais du coup, ouais, je pense que je le relirai. Je vous en parlerai de toute façon en vidéo sans repartir dans des débats pendant un quart d'heure, 3/4 d'heure. Mais voilà. Un abandon. C'est pas grave, j'irai le rendre à la bibliothèque et puis ça se passera très bien, j'ai envie de vous dire. Vous venez d'entendre un livre tomber. Oui, je l'ai lâché, donc il est tombé, mais il n'est pas par terre. J'ai, à la base, l'usage de base de la planche qui est au sol, c'est il y a de la mousse en dessous, enfin des petits boudins en dessous, et c'est pour mettre mon ordi quand je suis dans mon lit avec. Très rare que cette planche soit sous mon ordi, donc je mets celui-là aussi puisque je l'ai lu avec. Mais du coup, les livres sont sur la planche, qui sert absolument pas à soutenir mon ordi, puisque de toute façon, avec mes problèmes de dos, il est très rare que je sois sur mon ordi dans une position qui nécessite ce truc. En fait, en théorie, quand je suis dans mon lit, il me faudrait et que j'utilise mon ordi, il me faudrait... En général, je le mets sur mes genoux parce que je l'utilise très peu dans mon lit. En général, il est posé sur la table où vous êtes à l'heure actuelle. Voilà. Donc, voilà pour le point lecture qui a duré mes 3 plombes. Je ne sais plus ce qui dure le plus long avec moi. Mais blablatage, je crois. Ah bah, je blablate, hein. Ah, vous en avez... vous devez en avoir marre de moi, parfois. Dites-le si je parle trop, hein. N'hésitez pas. Là, je vais vous présenter les 6 livres de la bibliothèque. Donc, alors... J'en suis donc à 26 livres empruntés, 2 lus. Donc il me reste 24 à lire.
dont 5 tomes de manga, un autre manga, enfin d'Ira Yasumi, un manga, une BD, 2 BD, pardon, 3 BD. Alors, attendez. 5 tomes, 3 BD, un manga. Donc en vrai, il me reste 15 romans à lire, dont 6 que j'ai empruntés hier et que je vais vous présenter. Parce que je vous ai dit que j'allais vous les présenter hier. Hier, je vous ai dit, demain, je vous montrerai. Je vais oublier si je continue. Donc j'en ai emprunté... Excusez-moi, je viens de lire tome 1. C'était évident, je crois que c'est marqué devant. Ah oui, je suis usant. Je vais encore commencer. Mais là, c'est encore une tome 1 aussi. Non, mais j'ai pris 6 livres, 3 tomes de saga, 2 nouvelles sagas. Infernal. Il y en a une, c'est une saga que je vais continuer. Du coup, j'ai emprunté 6 livres et je vais essayer de les lire assez rapidement. Voilà. Tout d'abord, on a La Voix de Loré, le tome 1, donc Le Maître de l'Anarchie de Marie Fabre chez Naos. Mais oh là là, c'est infernal pour vous montrer les couvertures. Voilà. Il a l'air assez court. J'en ai entendu beaucoup parler. Trop, peut-être. Et du coup, j'avais envie de le découvrir. Il fait 340 pages. Oh, c'est un bébé roman. Il fait 340 pages. Je vais pouvoir le lire rapidement. Alors, calme-toi, Alex, tu bosses 7 jours d'affilée. T'en as fait qu'un. Il t'en reste 6. Calme-toi. Sachant qu'en plus, il y a moyen que je décale un matin. Enfin, en théorie, là, je fais matin, après, non, matin, journée, après, matin, parce que le dimanche, on est ouvert que le matin. Après-midi, matin. Mais quel enfer! Pourquoi ils me font pas faire que des matins dans ce cas? Bref. Sauf que j'ai un collègue dont la fille rentre en CP là en septembre et il n'est pas sûr de la date de la rentrée. Il a un doute sur la date. On a vérifié. En théorie, ça doit être mardi, donc il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, lui fait le matin. Moi, je fais le matin comme prévu et lui l'après-midi comme c'est prévu de base. Sauf que si c'est lundi, lui, il est du matin. Moi, je suis censé être de l'après-midi. Enfin, le planning dit que lui est du matin, moi de l'après-midi. Si c'est lundi, évidemment, j'ai pas d'enfant, je peux pas faire chier mes collègues. Si la rentrée de la petite c'est lundi, bien sûr que je prends le matin et que je lui donne mon après-midi. Enfin, que je prends ses horaires du matin et que lui prend mes horaires de l'après-midi pour qu'il puisse faire la rentrée scolaire de sa fille, qui est bien plus important que mon réveil le matin, que dormir le matin pour moi. Je veux dire. On parle de la rentrée en primaire de sa fille, bien sûr que c'est plus important. Donc, il faut que je me calme, il me reste quand même 6 jours d'affilée à faire. Après, j'ai un jour de repos. Je repars pour 3 jours et un jour de repos. Je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Je sais juste que dimanche de la semaine prochaine, je bosse pas. Voilà. Mais du coup, voilà. Je dis que je vais le lire bientôt, mais calme-toi, parce que vraiment, on ne sait pas. Mais j'en ai entendu beaucoup parler. J'ai pas relu le résumé. Je vais juste découvrir. Comme ça. J'ai pas envie de relire le résumé, d'accord? Je veux découvrir. Donc, voilà. En même temps, 340 pages, j'ai moyen que je le glisse assez vite quand même. Voilà. Ensuite, j'ai pris Losers Fraternity, fiction vs réalité, donc le tome 1 de Océane Ganem et Jen Guerrieri chez Hugo Roman. J'ai une pote qui l'avait, une ancienne pote qui l'avait. Je crois qu'on l'avait acheté quand on était, elle l'avait acheté quand on était ensemble. Je lui ai offert à Noël. Enfin, bref, elle l'avait. Elle devait me le prêter et on s'est embrouillé. Il s'est passé des choses. J'ai fini par m'énerver. Je suis impulsif, mais je vous assure que pour une fois, c'est pas que de ma faute. On était plusieurs à être d'accord. Sauf que moi, j'ai ouvert ma grande bouche là et je lui ai dit. Bref. Il fait 441 pages. Du coup, elle devait me le prêter. Elle me l'a jamais prêté. Elle me l'avait prêté, sauf que quand on s'est séparés amicalement, je lui ai rendu ses livres. Elle m'a rendu les miens.
Je crois qu'elle en avait 2 à moi. Enfin bref, on s'est rendu nos livres mutuels. Pas d'embrouille comme ça. Et du coup, hier j'étais à la bibliothèque. L'autre jour, comme si c'était il y a 15 jours, c'était hier. Et je suis tombée dessus. Je savais pas qu'il les avait. Je l'ai emprunté. Voilà. Parce que Océane Ganem, j'avais commencé un de ses romans. J'avais bien aimé le début. Je sais plus pourquoi je l'avais abandonné. Hein. Enfin, j'avais arrêté. Il est en théorie, c'est pas un abandon. En théorie, c'est une lecture en pause. Bien sûr que quand je le reprendrai, je le reprendrai du début. Ou peut-être de 2-3 chapitres avant. Je ne sais pas. J'essaye de chercher le nombre de remerciements. Mais il reste 15 pages derrière, tu te fous de ma goule? Ah, c'est le... Oh. Je le lirai peut-être. Mais il a morflé le livre là. Et faut pas mettre de l'eau sur les livres, messieurs, dames, enfin. Remerciements. Il fait 461 pages et c'est... Purée de pommes de terre. Le roi maléfique de Holly Black, qui est le tome 2 de la saga... Non mais je viens de le lire. Mais c'est quoi? Mais il a 17 ans. Ah non, c'est tout. Mais lui aussi. Je sais plus s'il a... C'est quoi le numéro de le nom de la saga? L'île des cendres. Oula, c'est joyeux. Le peuple de l'air. Je disais quoi? Ah oui, le tome 2 de la saga Le Peuple de l'air, donc dont le premier tome c'était Le Prince Cruel, donc là c'est le Roi Maléfique, que je vais essayer de me caler assez rapidement. Ça va devenir un running gag. J'ai dit combien? 461 pages? Ouais. J'espère juste... Parce que j'ai une pote qui m'avait dit... J'ai plusieurs personnes d'ailleurs qui m'avaient dit... le problème de cette saga, c'est que les 50 premiers pourcents de chaque tome sont lents et à la fin il se passe tout un tas de trucs. Et c'est vrai que dans Le Prince Cruel, c'est un peu le cas. Alors, dans Le Prince Cruel, je comprends parce qu'il faut tout ce côté de mettre en place, plapli, plou. Enfin, logique, vous voyez ce que je veux dire? On peut pas juste me lancer comme ça au milieu de la guerre, vous voyez ce que je veux dire? Mais si c'est le cas dans tous les tomes où pendant les 50 premiers pourcents je me fais chier et qu'à la fin tout se précipite, je vais peut-être devenir ronchon. Gronchon avec un G avant. C'est un mélange de ronchon et de... Je sais plus c'était quoi, mais tout un délire avec une pote. Bref... Je l'ai emprunté pour lire la suite. Et oui, je vais continuer une saga. Outre les Hirayasumi que j'ai continué. Et le fait que je vais bientôt... je l'ai mis où ce livre-là encore? Je sais pas. Que je vais bientôt emprunter... Non, pas emprunter. Commencer le tome 2 de Le Dernier Conte. Voilà. D'ailleurs, il faut que je m'achète le tome 4. Parce que j'ai le tome 1 que j'ai lu, le tome 2 et le tome 3, mais je n'ai pas le tome 4. Mais ouais, il faut vraiment que quand je commence des sagas, j'aille au bout de ces sagas. Je suis infernale. Je commence plein de sagas, mais je ne les continue jamais. C'est infernal. Je vais peut-être me faire une petite challenge. Minimum une suite de sagas par semaine. Par semaine, oh, calme-toi Alex. Par mois. En août, j'ai peut-être déjà théoriquement confirmé. Hirayasumi ne comptant pas. Pour des raisons évidentes de toute façon, je n'ai pas lu ça en août. Alors, en théorie, en août, j'ai lu une saga complète. J'ai lu la trilogie du Seigneur des Anneaux, plus le Hobbit. Sinon, non. Absolument pas. Ah si, en juillet j'avais quand même lu 2 tomes de Meurtre et Muffin, enfin Meurtre et Pépites de chocolat et Meurtre et Meurtreux, dur à dire ce mot, et Charlotte aux fraises, je crois. Le prochain tome il est là, je le vois, il faut que je le lise.
Mais il faut vraiment que je continue et que je termine des sagas. Alors, c'est pas avec Anna Swanson que je vais la terminer, puisqu'elle n'est même pas finie d'être traduite. Je suis même pas sûr que la saga soit finie aux États-Unis. Je vous balade là, je vous emmène, je sais pas trop ce que j'essaie. Bon, je vais enlever mes lunettes, ça ira aussi vite. Oula, oulala, j'y vois plus rien. Mais il faut vraiment que je continue et que je termine mes sagas quand je le fais. Là, par exemple, j'ai sous mes petits yeux ébahis. C'est faux, j'y vois rien. Je sais juste que c'est The Goal. Et il me reste littéralement pour cette saga-là, pour cette partie de saga-là, parce que c'est plusieurs sagas qui se suivent. Mais pour cette saga-là, il me reste vraiment juste la fin de The Goal et The Legacy, je crois. Là, je viens de tourner les yeux. Il y a Driven tome 1 en brochet qui se fout de ma gueule parce que j'ai commencé la saga il y a 4 ans. J'ai lu Driven 1 il y a 4 ans. Ça s'arrête là, hein. Pas continuer, jamais, à aucun moment. Voilà, j'ai lu le tome 1. C'est déjà pas mal, vous me direz vous. Mais il faut vraiment que j'arrive à lire des sagas complètement. Que je termine mes sagas. C'est infernal. Vraiment, je suis infernal pour ça. Ensuite, j'ai emprunté, parce que c'est un classique, Nos étoiles contraires de John Green. Vous allez rire. Ou pas, d'ailleurs. Moi, ça me désespère. Avec une pote, on en parlait, et elle me disait qu'elle l'avait ni lu, ni vu. Et pareil pour moi. Je lui ai dit, parce que c'est quand même censé être un classique, que je l'ai ni lu, ni vu. Et elle m'a envoyé un message genre, mais moi non plus. J'étais en mode, mais madame, t'aimes pas la romance? Bien sûr que tu l'as pas lu, tu l'as pas. La seule romance. Récemment, tu m'as dit que la seule romance que tu as lue et aimée les 5 dernières années, elle en a relu une depuis qu'elle a aimé. C'était une des miennes que moi j'ai écrit. Alors je sais pas si elle est objective sur ce coup-là, mais elle m'a dit que vraiment genre elle avait bien aimé. Je ferai peut-être une vidéo sur mes romans un jour. Je vais peut-être me relire moi-même un jour. Ouais, je pense que bon, je m'égare. Elle a bien aimé. Pourquoi j'ai pas le titre? À mon péril. Voilà. Il a fallu 3 plombes pour que je le trouve. Je connais pas mes titres. Enfin, si vous me donnez le titre d'un de mes romans, je vais réussir à vous faire le résumé. C'est faux. Je vous ferai un résumé hyper bancal, sachez-le. C'est drôle ça. Mais moi, je suis hilarant. Je suis infernal, mais hilarant à la fois. Voilà. Bref, du coup, on disait que je l'avais jamais lu ni vu. J'étais en mode, mais moi, de la romance, j'en lis. Toi, elle en lit pas, à part le mien. Mais parce qu'elle a lu le mien, parce qu'elle voulait lire un de mes romans, et j'étais en mode, mais madame, j'écris quasiment que de la romance. Ah non. Bon, enfin, bon, quand même. Romance, action, romance à 100%. Il y a quand même beaucoup de romance au fond de dans le fond de mes romans. Mais bref, elle a aimé À mon péril. Voilà. C'était mon petit moment de fierté quand elle m'a dit ça. Elle m'a dit qu'elle avait pleuré devant. J'étais en mode, pourquoi t'as pleuré, madame? Je me suis souvenu de ce que j'avais écrit. J'ai fait, je comprends pourquoi t'as pleuré, madame. Mais du coup, classique de la romance. Beaucoup le considéreraient comme un classique. Jeunesse en plus, non? Bon, je crois que c'est un jeunesse. Enfin bref, classique quand même le truc. Et je l'ai jamais lu, mais je suis infernal pour ça. J'essaye de voir combien de pages j'ai fait. Surtout que 327 pages. Surtout que c'est quand même aéré. Vous voyez, là je vais pas approcher plus, mais vous voyez comment c'est aéré. Bon, ok, mais ça reste vachement aéré. Il fait, j'ai dit combien? Punaise de pommes de terre. Je suis infernal. C'est le jour de la prise de la Bastille. D'accord. Bah soit. 327 pages. Non, en vrai, j'abuse. Si je me le cale, je peux le lire vite en plus, je pense. C'est un jeunesse et il est écrit quand même... Enfin, c'est quand même aéré, quoi.
Je veux voir si je vais pleurer. Non, parce que moi. Non, mais moi, j'en ai marre. Parce que. C'est quoi le dernier que je me suis fait avoir comme ça? On me dit oui, tout le monde dit il a pleuré, tout le monde pleure, ça fait pleurer dans les chaumières, tout ça. J'ai pas pleuré, j'ai pas versé une larme. Peut-être que j'avais eu un petit peu trop d'attente. Peut-être. C'était quoi? Putain. Silicone. J'ai l'autrice, c'est déjà pas mal, m'en demandez pas plus. 1000 baisers pour un garçon. Tout le monde était là en mode ouais, j'ai trop pleuré et tout. Tous les avis étaient là en mode j'ai trop pleuré et tout. Ma coloc m'a dit qu'elle avait. Ma coloc de l'époque m'a dit qu'elle avait pleuré un petit peu. Je suis émotif. Je suis hypersensible. Je chiale pour un oui, pour un non. J'ai lu le roman, j'étais là en mode. Ok. Et. Je suis censée pleurer. Il me manque des pas, il me manque quelque chose. Pourquoi je pleure pas? Donc j'espère, parce qu'il y en a plein qui me disent oui, j'ai pleuré. Mais pareil, le chant d'Achille. Tout le monde était là en mode j'ai pleuré, tout ça. Après, le chant d'Achille, c'est peut-être de ma faute, j'ai mis 15 ans là à lire. Je l'ai commencé il y a 2 ans, je l'ai fini en juillet, en juin, je sais plus. Mais enfin bref, j'ai mis trop de temps à le finir. Lui, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Peut-être je l'aurais lu en one shot, j'aurais pleuré. Qui sait? Mais la fin me paraissait longue en plus. Mythologie grecque, ça me paraît long. Non, je crois pas, non. Je pense. Est-ce que, en relisant mes romans, parce que il y a des romans, je les ai écrits, ça a pleuré, hein. Ça a ouin-ouinté, hein. Mais fort en plus. Du coup, est-ce que, en relisant mes romans, je peux pleurer? Je vous ferai peut-être un vlog à ce sujet. Genre, ou alors une semaine où j'ai combien de romans? Wow, calme-toi, Alex. 1, 2. Alors, surveillance sous tension, affaires de famille. Instable. Rien qu'un été. Urgence, âme en péril, glitter and gold. J'ai pile 7 romans. Non, mais arrête, Instable, il fait 78 000 pages là. Après, c'est vachement aéré, je crois. Faudrait que j'essaye de relire mes romans. Voilà. Je veux relire mes romans. Voir si je pleure en les lisant. Voir si j'aime me lire. Oui, dit comme ça, c'est bizarre. Mais voir si j'aime. Si je suis un auteur que j'aime. J'ai vu un truc où le gars disait je suis un de mes auteurs préférés et c'est pas pour être. Pour manquer d'humilité, c'est juste que j'aime ce que j'écris. C'est le genre de choses que je veux lire. Et j'étais là en mode, je lis de la romance, j'écris de la romance, il faut voir si je suis un auteur que j'aime. Non, je me déteste. Vu ce que je fais au personnage, bien sûr que je me déteste, mais est-ce que je peux me tirer moi-même des émotions? Parce que forcément, je suis attachée à mes petits personnages quand j'écris. Alors forcément, je pleure, mais est-ce que quand je lis, c'est la même chose? À voir. Bref, celui-là, apparemment, ça fait pleurer. Je veux pleurer. Si je pleure pas, j'arrête de croire les gens. Presque. Peut-être pas, finalement. On verra. Ensuite, j'ai emprunté également... Faut que j'accélère, là, ça va faire 1 heure, je tourne. La librairie de Cologne de Catherine Gansmüller chez Scrineo. Anecdote avec celui-là, je suis passée devant et j'étais là en mode... Le titre me dit quelque chose. J'ai lu le début du résumé, j'ai fait... C'est exactement ce que je pensais. C'est un livre que j'ai déjà lu, mais que j'ai envie de relire. C'est un jeunesse, je crois. Enfin, il était dans le rayon jeunesse, en tout cas. Ce que je peux comprendre. En vrai, il me semble. Genre, chronologie historique, on va s'arrêter là. Ah. Il fait 259 pages. C'est tout. Il fait 259 pages et honnêtement, forcément, je vais vous montrer le pire moment. Il est quand même aéré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en vrai, il y a moyen que quand je le lirai, que je le lise assez rapidement.
Et j'ai emprunté également Un si joli désastre de Sophie Gonzalez chez PKJ avec une romance MM, de ce que j'ai compris. Ils flirtent un peu l'été, ils se retrouvent dans le même lycée. C'est ça, dans le même lycée, sauf que petit problème, il y en a un qui est out, pas l'autre. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. C'est chez PKJ, je ne... Ah non, c'est pas eux, c'est Lumen qui font des dingueries. Disney. Je sais pas, 314 pages. Quand même assez aéré. Enfin, un jeunesse en général, c'est quand même assez aéré. Mais du coup, de ce que j'ai compris, MM au lycée, un et out, pas l'autre. Ça sent les embrouilles. Donc à voir, je vais essayer de me caler ça assez rapidement. Ça va pas être mes priorités parce qu'ils sont arrivés hier dans la palle. C'est faux, il y en a déjà un que j'ai envie de lire. Mais je vais essayer de les lire quand même assez... ouais, de me les caler assez rapidement, mais il faut que je lise les autres aussi de la bibliothèque. Voilà. J'ai pris ma liseuse parce que j'ai commencé une BD sur ma liseuse. J'ai commencé hier, je crois. C'est Rivage lointain de... Appuie Alex, tu sauras mieux. Anaïs... Je vais péter les plombs là, ça y est. Comment je fais? Ah, voilà. Flony. Flocny. Flony. Je sais pas. C'est un de ceux que j'ai... Je sais plus si je vous l'avais dit. En début de mois d'août, j'ai fait des craquages. J'ai acheté je sais pas combien de livres là, en e-book, sur Vinted, etc. Et il y a cette petite BD du coup qui s'appelle Rivage lointain de Anaïs Fleury. Et pour l'instant j'aime beaucoup. Je sais pas quand je vais le continuer. Peut-être bientôt. Peut-être ce soir, qui sait. Non, j'ai la flemme d'emmener un roman demain. Je pense que j'emmènerai ma liseuse. Parce que du coup, qui dit journée 8h30, 17h. J'ai ma pause déj. Ça va emmener la liseuse pour lire à la pause déj. Moi, je vous le dis. Ça fait 1 heure que je tourne, mais je me suis emballée. Mais c'est tout l'un, tout l'autre. Soit je vous fais des vidéos hyper courtes où je suis hyper pas... où je suis trop concis. Soit je pars dans tous les sens, comme aujourd'hui. Et ça donne du n'importe quoi. Ça y est, je vais vous libérer. Je vais vous laisser partir. J'arrête de vous retenir. Voilà. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo en espérant avoir avancé du coup Rivage lointain qui me confirmera, qui me checkera Poséidon et je me blesse carrément. Lu Hirayasumi 4 et 5. Parce que j'ai envie de continuer cette petite dinguerie que j'avais beaucoup aimé quand je l'ai commencé, donc il faut que je continue. Je pense que c'est déjà pas mal. Je vais pas m'emballer à dire je vais finir ça, alors qu'il y a moyen que j'en finisse que 2. Et que j'avance quand même Rivage lointain, je vais essayer en tout cas. Pas sûr d'avancer des romans, mais en roman graphique, je vais essayer de lire 2 tomes d'Hirayasumi ce soir. Et Rivage lointain. Sinon, je verrai. Enfin, si je lis un roman, je verrai lequel je déclenche. Voilà. Donc je vous dis à demain, forcément après 18h. Je vous retrouverai forcément après 18h, puisque je rentrerai déjà que vers cette heure-là. Je vous souhaite d'excellentes lectures. Bye.